Je suis en train de me couper la poitrine avec un couteau pendant que je narre ça. Et au lieu de sang, il en sort de l'encre noire qui forme des mots sur le sol. Mon nom, répété à l'infini. Je ne suis pas fou. Il y a quelque chose en moi qui n'aurait jamais dû y être. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je l'ai fait. Et tu prieras pour ne jamais trouver ce que moi j'ai trouvé. Parce que quand tu ouvres le livre de Saint-Cyprien, il ne se referme plus. Je m'appelle César, j'habite une ville oubliée à l'intérieur des terres où tout le monde savait que ma grand-mère était sorcière. Quand elle est morte, elle m'a laissé une boîte. Dedans, le livre de Saint-Cyprien. Les pages semblaient faites de peau humaine et les lettres bougeaient quand je clignais des yeux. J'aurais dû le brûler, mais j'ai ouvert la page « Sortilège pour la prospérité ». L'instruction était claire. Offre un morceau de toi-même. Je me suis coupé l'auriculaire. J'ai fait couler du sang sur la page. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une voix « plus ». J'ai besoin de plus. Le lendemain, j'ai trouvé un portefeuille avec 5000 réés dans la rue. Mon patron m'a promu sans raison. Et une femme que je connaissais à peine a frappé à ma porte à minuit, les yeux fixes, comme hypnotisée. Puis les murmures ont commencé. Dans ma tête, coupe plus profond, j'ai ignoré. J'ai cru que c'était la fatigue. Mais une aube, je me suis réveillé avec une démangeaison insupportable au bras. Je me suis gratté jusqu'au sang. Et quand j'ai regardé la plaie, des lettres se formaient dans ma chair. Les mots du livre, gravés comme un tatouage vivant. Offre plus. J'ai couru à la cuisine et j'ai jeté le livre dans le fourneau. Les flammes dansaient autour de lui, sans le toucher. Et l'odeur de la chair brûlée, ma chair, même loin du feu. La prospérité a continué. J'ai gagné à la loterie. J'ai acheté une nouvelle maison. Mais les voix sont devenues plus fortes, un morceau plus grand. J'ai commencé à me couper des bouts. D'abord un lobe d'oreille, puis un ongle avec la racine entière. Le livre absorbait tout, comme s'il était vivant, et sous ma peau. Je sentais des VR se tortiller. Une nuit, j'ai regardé dans le miroir. Mon reflet a cligné des yeux. Je n'avais pas cligné. La voix est sortie de ma propre bouche. Tu es à moi maintenant. J'ai couru chez le prêtre du village. Il a tenté un exorcisme. L'eau bénite s'est évaporée en l'air avant de toucher le livre. Le prêtre est tombé par terre, les yeux révulsés. Il est déjà dedans. C'est là que j'ai senti ma poitrine s'étirer. Quelque chose voulait sortir. Je suis monté en voiture. J'ai fui la ville. Au milieu d'une route déserte, le moteur s'est éteint. J'ai regardé le siège passager. Le livre était là. Ouvert à la page « Sacrifice final ». Le mot écrit « Ton cœur ». J'ai senti des battements supplémentaires dans ma poitrine, comme si un autre cœur poussait en moi. J'ai compris à ce moment-là. Le livre ne voulait pas des morceaux, il voulait me transformer en partie de lui. J'ai essayé de résister. Et la dernière nuit, seul sur le sol froid de la maison vide, j'ai pris le couteau. Je me suis coupé profondément la poitrine. Mais au lieu de sang, il en est sorti de l'encre noire, épaisse comme du goudron, formant des mots sur le sol. Mon nom, répété à l'infini. Je me suis réveillé à l'hôpital. Les médecins disaient que j'avais eu une crise nerveuse, que les cicatrices étaient de l'automutilation. Le livre, disparu. Mais il y a un détail qu'ils ignorent. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens les pages tourner en moi. Et hier, j'ai vu mon voisin lire quelque chose sur son balcon. Un vieux livre avec des pages qui ressemblaient à de la peau. Il m'a regardé et a souri. Le pire, dans la boîte de ma grand-mère, il y avait un billet que je n'avais pas vu avant, écrit avec du sang séché. Le livre n'en choisit pas un. Il choisit tous ceux qui le lisent. Pardonne-moi, César, c'est à ton tour de le transmettre. Et si je te disais qu'en regardant cette vidéo jusqu'ici, tu es déjà marqué? Regarde ta main gauche, tu es certain qu'il n'y a rien d'écrit qui apparaît. Le livre de Saint-Cyprien existe vraiment. Commente si tu en as déjà entendu parler. Et abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine histoire concerne celui qui a acheté le livre sur Internet.
et qui l'a reçu chez lui. Me diga do que você tem medo.